Bienvenue sur Histoires incroyables, où la réalité se mêle à l'impossible et où les limites de l'imagination sont repoussées. Ici, chaque récit est un voyage qui vous emmène dans des mondes extraordinaires, explorant les complexités de la condition humaine à travers des histoires qui défient les conventions et stimulent la réflexion. Rejoignez-nous alors que nous dévoilons des récits qui capturent l'âme et éveillent l'esprit, vous immergeant dans des intrigues captivantes qui vous amèneront à vous interroger sur ce qui est réel et ce qui est illusoire. À chaque épisode, nous avons pour ambition de vous inspirer à rêver plus grand, à voir au-delà de l'ordinaire et à considérer les histoires qui nous unissent d'une manière qui dépasse le temps et l'espace. Aujourd'hui, nous vous emmènerons dans le monde d'Elio, un homme apparemment ordinaire, piégé dans une vie de monotonie et de routine. Mais tout change lorsqu'il reçoit une mystérieuse invitation qui le conduit dans une citadelle sombre et fascinante, où ses désirs et ses peurs prennent vie de manière inattendue. À chaque choix qu'il fait, Elio s'enfonce dans un labyrinthe de miroirs qui reflètent non seulement qui il est, mais aussi qui il aurait pu être. Suivez-nous dans ce voyage surréaliste, où l'illusion se heurte à la vérité et où le prix du désir s'avère bien plus élevé qu'il ne l'avait jamais imaginé. Préparez-vous à explorer les profondeurs de l'esprit humain, où chaque reflet raconte une histoire et où chaque choix peut tout changer. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer nos histoires incroyables. Dans une petite ville oubliée par le temps, où les couleurs semblaient plus fanées et le vent portait d'anciens murmures, vivait un homme nommé Elio. Elio était connu pour son apparence anonyme, grand, aux cheveux sombres et aux yeux gris comme le ciel hivernal. Personne ne savait grand-chose de lui, sinon que sa vie se déroulait avec une monotonie presque irréelle, faite de jours tous identiques et de routines immuables. Cependant, tout changea un jour, lorsqu'il reçut une enveloppe rouge scellée avec une cire dorée. La lettre n'avait pas de nom d'expéditeur, seulement son nom écrit à la main dans une calligraphie précise et ancienne. À l'intérieur, il y avait un billet. « Bienvenue à la citadelle des horreurs et des désirs. Présentez-vous au quai 13 de l'ancienne gare, demain à minuit. » Elio, confus et intrigué, décida de suivre les instructions. Cette nuit-là, alors qu'il se dirigeait vers la gare abandonnée, il ressentit un frisson inexplicable. Le train apparut comme sorti d'un rêve, fumant et spectral. C'était un ancien convoi, avec des wagons en bois et des décorations dorées désormais ternies par le temps. Lorsque Elio monta, le train se mit en marche sans destination claire et ses compagnons de voyage semblaient plus des ombres que des personnes. Assis en silence, il se retrouva à côté d'une femme aux yeux verts pénétrants, vêtue de vêtements d'époque. « Nous t'attendions, Elio », murmura-t-elle sans donner d'explication. À peine avait-elle prononcé ces mots que le train s'arrêta brusquement. C'est alors que le paysage changea devant ses yeux. À la place de la campagne, il y avait une ville éclairée par une lumière étrangement vibrante, mais sans étoiles. La ville était enveloppée dans une obscurité dense, comme un linceul, tandis que des lumières faibles illuminaient des bâtiments aux architectures impossibles. La femme lui prit la main et le conduisit vers une place centrale, où une foule silencieuse l'attendait. Au centre de la place se dressait un énorme miroir qui semblait absorber chaque son et chaque lumière autour de lui. « Elio » dit une voix profonde et inquiétante provenant du miroir. « Es-tu prêt à voir ce qui est caché ?» Elio acquiesça, à la fois attiré et terrifié. Soudain, son reflet dans le miroir commença à changer, devenant celui d'un jeune homme plein d'espoir et de rêve, une version de lui-même qu'il avait oubliée. Mais l'image se déforma rapidement, révélant non seulement ce qu'il aurait pu être, mais aussi chaque erreur, chaque regret et chaque peur qu'il n'avait jamais affrontée. En un instant, c'était comme si tous ses secrets avaient été révélés à la foule silencieuse autour de lui. Un rire amer s'éleva de l'ombre. Un homme identique à lui, mais avec une allure malveillante et un sourire méprisant, se matérialisa à côté du miroir. « Je suis ton reflet, Elio, dit-il d'une voix sifflante.
Je suis les choix que tu as reniés, les désirs que tu as enfouis. Je suis ici pour te faire une offre. » Le reflet leva une clé en argent qui semblait briller d'une lumière sinistre. « Cette clé ouvre la porte de la vie que tu aurais voulu, sans regret. Mais le prix est élevé. Chaque fois que tu l'utiliseras, un fragment de ton âme sera absorbé par la citadelle, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une coquille vide. » Elio, aveuglé par la promesse d'une vie différente, suivit la femme aux yeux verts perçant vers une ancienne porte en fer. Elle le regarda avec tristesse et murmura « Choisis sagement, Elio. » Mais son avertissement se perdit dans ses pensées fiévreuses. Lorsque Elio franchit le seuil, il se retrouva dans une réalité parallèle où tout ce qu'il avait toujours désiré s'était réalisé. Il était un homme accompli, entouré d'amis, aimé et respecté. Les premières semaines furent un rêve, mais progressivement, il commença à ressentir un manque. Il avait tout, mais éprouvait un vide inexplicable, comme si chaque chose n'était qu'une ombre de la réalité. Un jour, il décida de retourner à la citadelle. La femme aux yeux verts l'attendait. « Encore ici, Elio? Cela ne t'a pas suffi? Chaque retour te coûte un morceau de toi, » lui rappela-t-elle. Mais Elio n'écouta pas et utilisa de nouveau la clé. Chaque fois qu'il revenait dans sa réalité idéale, quelque chose d'essentiel en lui s'éteignait. Les personnes qu'il avait aimées ne le reconnaissaient plus. Des amis fidèles semblaient des étrangers, et sa propre image dans le miroir devenait floue. Il se rendit compte qu'il n'avait plus de véritables émotions, seulement une parodie de celles-ci. À son dernier retour, il se retrouva dans une pièce sombre de la citadelle, où l'homme de son reflet l'attendait. « Tu es perdu, Elio, » murmura-t-il avec un ton satisfait. « Tu as voulu tout, mais maintenant tu n'as plus rien. » Pris de panique, Elio chercha une issue. Il ouvrit porte après porte, courant sans arrêt, jusqu'à ce qu'il atteigne une pièce qu'il n'avait jamais vue auparavant. Au centre, sur un piédestal de marbre, se trouvait un miroir ancien et fissuré. En s'approchant, il vit son propre reflet, un homme vidé avec des yeux éteints. L'image dans le miroir commença à parler. « Tu veux sortir, Elio? Il n'y a qu'un seul moyen, détruire la clé. » Avec un sursaut, Elio chercha la clé dans son manteau, mais ses mains étaient intangibles, comme faites de fumée. À ce moment de désespoir, la femme aux yeux verts apparut à côté de lui. « Je t'avais prévenu, » murmura-t-elle, « mais il n'est pas trop tard. » Elle lui tendit un petit éclat de verre. « Avec cela, tu pourras briser le sortilège. Mais le prix sera de vivre pour toujours dans la citadelle, comme l'une de ses ombres. » Sans alternative, Elio accepta. D'un coup sec, il brisa le miroir et son reflet disparut dans le néant. Soudain, le monde autour de lui se transforma en un labyrinthe de miroirs, chacun reflétant différentes versions de lui-même. Certaines tristes, d'autres impitoyables et d'autres encore mélancoliques. Chaque fois qu'il avançait, il voyait un nouveau visage de lui-même, mais jamais le véritable. Et c'est ainsi qu'Elio devint un fantôme de la citadelle, errant parmi les miroirs, gardien éternel des ombres et des désirs de quiconque serait assez fou pour en franchir le seuil. Cette histoire nous enseigne l'importance de s'accepter soi-même, de ne pas chercher des échappatoires illusoires pour éviter ses regrets et ses douleurs. Elio représente tous ceux qui, aveuglés par le désir de changer ce qui ne leur plaît pas dans leur vie, finissent par perdre ce qui les rend authentiques. Si ce voyage dans le monde fantastique des histoires incroyables vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres aventures surprenantes qui explorent les merveilles et les mystères de l'esprit humain.